Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'investissement immobilier. Alors, de manière générale, dans cette chaîne, on a eu l'habitude de parler de la construction. L'idée est de vous donner, en tout cas, c'est de continuer à vous donner des conseils pour vos projets de construction. Mais il est important aussi de parler d'investissement. Il est important aussi de savoir, avant d'entamer la phase de construction, il est aussi important de savoir quel type de projet vous pouvez réaliser. Alors aujourd'hui, nous allons étudier trois possibilités. Nous avons la possibilité de réaliser des logements locatifs. Nous avons la possibilité de réaliser, de construire un bâtiment pour école. Et quand je parle d'école, cela englobe le primaire, le secondaire et peut-être même le supérieur. Et nous avons également la possibilité de construire un bâtiment qui va abriter un centre hospitalier privé, bien sûr. Alors aujourd'hui, on va étudier ces trois possibilités-là. On va essayer de présenter les éléments qui vont vous permettre de choisir entre réaliser un projet pour mettre en location un bâtiment à titre locatif que vous allez mettre en location, ou alors réaliser un projet que vous allez comment je vais dire ça? Ou alors réaliser un projet pour une école, comme j'ai dit, une école, ça peut être maternelle, ça peut être secondaire, ça peut être supérieur. À défaut, réaliser plutôt un bâtiment pour centre hospitalier. Donc, on va essayer de voir ensemble toutes ces différentes possibilités-là dans cette vidéo. Lors d'une précédente vidéo, nous avons eu à développer la thématique sur les bâtiments pour logement, où il était question d'étudier la possibilité de réaliser soit des appartements, soit des studios ou des chambres à louer. Donc, on ne va pas revenir ici en profondeur sur le type de logement qu'on pourra réaliser, mais on va englober les logements de manière générale, quoi, qu'il s'agisse des appartements, lorsqu'on parle d'appartements en Afrique, généralement, on parle à partir de 2 chambres. Donc, ou alors qu'il s'agit des studios qui sont d'une chambre, ou alors qu'il s'agit des chambres modernes. Donc, on va pas définir vraiment, on va pas aller entrer dans les détails, dans ces détails-là. Donc, on va parler de logement de manière générale. Je pense que je ne vous apprends rien lorsque je vous dis que l'investissement immobilier est un investissement d'une vie. Lorsque vous réalisez un investissement immobilier, c'est parfois pour toute une vie. C'est pas le style d'investissement que vous allez peut-être en cours de chemin, vous allez décider de changer pour faire autre chose. Lorsque vous faites un investissement immobilier, lorsque vous bâtissez un ouvrage, une maison, c'est pour toute une vie. Sauf si peut-être en cours de chemin, vous décidez de détruire ça pour réaliser autre chose. Mais la plupart du temps, ce sont des projets d'une vie. Ce sont des projets qui ont une rentabilité sur le très long terme. Ce ne sont pas des projets qui vont peut-être vous permettre avec un retour sur investissement sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, non. Ce sont des projets qui, pour un bon retour sur investissement, c'est à partir de peut-être parfois même la 8e ou bien la 10e année. C'est là où vous allez commencer à véritablement gagner de votre projet. C'est-à-dire qu'avant ça, vous allez juste peut-être c'est que l'argent va vous, c'est que ce bâtiment-là va vous générer comme argent, vous me permettra juste de rembourser ce que vous avez dépensé. Soit ça sera un crédit, soit alors ça sera peut-être vos économies que vous avez investi sur ce projet-là. Donc, le retour sur investissement pour ce genre de bâtiment, pour les projets immobiliers, c'est à partir de la 8e, la 10e année, voilà, la 10e année. Voilà. Donc, du coup, lorsque vous vous engagez sur ce type de projet-là, il est important que vous puissiez mener une très bonne réflexion. Bon, maintenant, lorsque je parle de retour sur investissement sur 5 ans, à partir de la 8e ou la 10e année, il est également possible d'avoir des projets avec un retour sur investissement beaucoup plus court. Donc, du coup, cela dépendra du type d'investissement dans lequel vous vous engagez, du type de projet sur lequel vous vous lancez. Et comment est-ce que vous allez monter votre projet? Parce que c'est ça aussi qu'il faut prendre en considération. Si vous montez mal votre projet, si les coûts de réalisation de votre projet sont élevés par rapport à la normale, alors vous allez vous retrouver. Cela va prolonger en fait le retour sur investissement, la durée sur le retour sur investissement. Donc, c'est important que vous puissiez mener cette réflexion-là. C'est important que vous puissiez vous asseoir pour analyser toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Et moi, je conseille même généralement de mener cette réflexion avant même d'acheter le terrain. Donc, parce que la plupart du temps, les personnes qui mènent même cette réflexion vont le faire après avoir acheté le terrain. C'est-à-dire que lorsque le terrain est déjà là, on a acheté le terrain. Bon, au départ, on n'a mené aucune réflexion même sur le terrain. On a vu une opportunité. On a décidé d'acheter. On a saisi cette opportunité-là, on achète le terrain. Et après, on commence à réfléchir.
sur ce qu'on va réaliser sur le projet. Donc, c'est pas la meilleure méthode. C'est pas la meilleure méthode. La meilleure méthode, c'est de mener une réflexion avant d'acheter le terrain. C'est-à-dire que vous allez vous asseoir, vous allez analyser votre environnement parce que l'une des choses qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous vous engagez sur la voie des investissements immobiliers, vous devez vous comporter comme un entrepreneur. Parce que ce n'est plus une affaire, ce n'est plus votre maison, ce n'est pas votre résidence que vous voulez construire. Non, juste peut-être pour loger votre famille. Non. C'est un investissement que vous souhaitez faire. Donc, vous devez vous comporter comme un entrepreneur. Et en tant que tel, vous devez analyser les besoins autour de vous avant même d'acheter le terrain. Ne partez pas, n'allez pas peut-être parce qu'on vous a appelé, vous a dit, OK, il y a une opportunité de terrain. Sauf si vous avez des ressources illimitées. Ou alors, sauf si dans votre stratégie, vous souhaitez acquérir le maximum de terrain possible, de le point de terre possible, et que peut-être plus tard, vous allez voir, vous allez peut-être revendre le point de terre, ou alors vous allez étudier en fonction du développement des différentes zones où ces terrains sont, et voir ce que vous allez réaliser là-bas. Mais l'idéal, c'est de pouvoir, c'est d'analyser d'abord votre environnement avant d'acheter même le terrain. Si vous avez des ressources limitées, je le précise, si vous avez des ressources limitées, si vous voulez juste un terrain pour réaliser un projet. Mais si vous n'avez pas de soucis en termes de limites financières et que vous avez la capacité d'acheter peut-être 5 terrains, 10 terrains, 20 terrains même comme certains le font, ok, vous pouvez vous engager, vous pouvez le faire et peut-être plus tard, vous allez choisir en fonction, vous allez maintenant commencer à réfléchir sur un projet que vous pouvez réaliser et choisir quel terrain est, parmi vos différents terrains que vous avez, quel terrain est adapté pour les projets que vous voulez réaliser. Donc, c'est un peu ça. Donc, si vous n'avez donc pas de ressources limitées, si vous avez donc des ressources limitées, vous allez donc mener cette réflexion-là. Analysez votre environnement. Analysez votre environnement direct. Et essayez d'écouter les besoins des gens autour de vous. Ça peut être dans votre ville où vous résidez, ou alors dans la ville, peut-être pas dans la ville où vous résidez si vous êtes hors du pays. Ça peut être dans votre ville de naissance, justement. Ça peut être dans une autre zone, peut-être une ville que vous avez eu à visiter. Ça peut être dans n'importe quelle autre ville. Mais toujours est-il qu'il faudrait analyser les besoins. Je vous prends un exemple simple. Lorsque vous décidez de vous engager sur la voie de l'investissement immobilier, vous devez énormément voyager. C'est-à-dire que si vous êtes hors du Cameroun, par exemple, je prends l'exemple du Cameroun, si vous êtes hors du Cameroun et que vous êtes peut-être en Europe, en Occident, vous devez, lorsque vous venez au pays, même si c'est en vacances, faites l'effort de visiter 2 ou 3 villes. 2 ou 3 autres villes. Et ça c'est l'une des choses. Vous allez visiter et vous allez observer. Vous allez essayer de poser des questions. Voilà, même si l'une des choses vraiment qui est fantastique chez nous, c'est que vous pouvez poser les questions à n'importe qui, vous aurez des éléments de réponse. Et les personnes qui sont adaptées pour pouvoir avoir parfois beaucoup d'informations, ce sont les moto-taximans qui sont en fait, dont il y a un grand nombre dans nos différentes villes au Cameroun. Donc, la plupart de nos villes, vous allez trouver au moins, vous allez trouver quelques mototaximans et ils peuvent souvent vous renseigner sur plusieurs sujets avant que vous allez approfondir plus tard pour avoir des informations beaucoup plus précises. Mais au moins là, vous aurez déjà peut-être des tendances. Vous pouvez avoir des tendances sur ce que vous recherchez. Donc, lorsque vous venez au Cameroun, vous devez voyager, vous devez visiter peut-être de nouvelles villes. Vous devez découvrir. Vous devez, à travers les réseaux sociaux aujourd'hui, vous avez la possibilité d'être au Cameroun même sans y être, d'être dans votre pays même sans y être. En tout cas, si vous souhaitez investir dans votre pays. Si vous souhaitez investir dans un autre pays, c'est pareil. Vous avez la possibilité, même si vous résidez en Chine, même si vous résidez aux États-Unis, vous avez la possibilité d'être présent dans votre pays, je veux dire virtuellement, de vous informer sur tout ce qui se passe dans le pays dans lequel vous souhaitez investir, d'entrer même en contact avec des agents immobiliers. Ça, c'est l'autre possibilité, c'est-à-dire que vous voulez investir dans l'immobilier au Cameroun, vous entrez en contact avec les agents immobiliers pour qu'ils puissent vous renseigner sur les logements. Ok, vous faites des logements, vous logez des gens à Yaoundé, à Douala par exemple. Ok, quelles sont les tendances en termes de logement? Est-ce que les gens sont beaucoup plus, les gens sollicitent beaucoup plus les logements, peut-être les studios meublés, les appartements meublés ou alors les non meublés? Quelles sont les tendances? Est-ce que la demande est forte? Est-ce que en termes de coûts par exemple, quels sont les quartiers dans lesquels les coûts sont beaucoup peut-être plus élevés, les logements sont plus chers, là où les logements sont moins chers, vous pouvez avoir ces informations-là. Vous prenez tout votre temps pour poser les questions. S'il y a même possibilité de payer, vous pouvez par exemple payer pour que certains agents immobiliers puissent vous donner des informations beaucoup plus précises qui prennent beaucoup plus de temps pour vous donner ces informations-là. Ça vous permet de savoir, d'avoir une tendance générale sur ce que vous souhaitez réaliser. Et c'est pareil, si vous venez peut-être au Cameroun et c'est peut-être pareil pour les écoles.
Pareil pour les écoles, vous pouvez prendre les informations, vous renseigner, même au niveau du ministère des enseignements, que ce soit les enseignements primaires, secondaires ou bien les enseignements supérieurs. Vous pouvez prendre des informations déjà, commencer à prendre des informations, si possible, entrer en contact avec certaines personnes qui peuvent prendre des informations sur le terrain pour vous renseigner quelles sont les possibilités en termes peut-être d'investissement sur le plan scolaire, qu'est-ce que la loi prévoit. Vous pouvez commencer à rechercher des lois là-dessus, des tests juridiques là-dessus, des tests réglementaires, autant pour moi, là-dessus, qui vont vous permettre d'ailleurs d'avoir des tendances, d'avoir des informations sur tout ce qui est requis. Si vous souhaitez par exemple investir pour une école, qu'est-ce que vous devez faire sur le plan administratif et tout, qu'est-ce que cela implique, quelles sont les obligations, est-ce qu'il y a un accompagnement qui est prévu par la loi, quelles sont les possibilités et tout, quelles sont les facilitations qui sont mises en place. Pareil sur le plan sanitaire, si vous souhaitez mettre en place, construire peut-être plutôt un centre hospitalier, vous allez prendre ces informations-là. Vous allez prendre toutes ces différentes informations-là. Parce que la vérité, c'est que aujourd'hui, le marché africain, en Afrique subsaharienne, particulièrement au Cameroun, est encore vierge. C'est-à-dire que vous pouvez investir dans n'importe quel secteur. Et même dans l'immobilier principalement, vous pouvez investir sur n'importe quel type de projet et vous aurez la rentabilité. Mais sauf que vous devez choisir le bon projet qui sera réalisé au bon endroit. Parce que si vous prenez un projet scolaire, et vous partez le réaliser dans un endroit où il y a déjà énormément d'établissements scolaires et où en plus la population n'est pas si grande que ça va vous donner beaucoup plus de travail. Contrairement à si vous prenez votre projet scolaire et vous allez le réaliser par exemple dans un quartier qui est en construction, dans un quartier où il n'y a pas encore une forte population et ce qui va même davantage motiver les parents. Parce que généralement, lorsque les parents achètent un terrain quelque part, ils n'engagent pas souvent le projet de construction directement parce qu'ils ont peur voilà, qu'il n'y aura pas peut-être d'établissement scolaire où les enfants vont fréquenter. Et du coup, s'ils voient qu'il y a déjà un établissement scolaire dans la zone, facilement les gens vont s'installer. Les gens vont s'installer rapidement parce qu'ils savent que non, il y a déjà une école. Ça va leur permettre, une école peut-être qui n'est pas très loin de leur lopin de terre. Ça va peut-être leur permettre d'économiser, contrairement à là où ils sont peut-être en location. Ils habitent actuellement où ils sont en location, ou peut-être l'école est beaucoup plus loin de leur résidence. Donc du coup, lorsque vous allez installer votre école dans une zone comme celle-là, toutes les personnes qui vont peut-être se construire autour, les logements qui vont se construire autour, ces personnes-là, déjà, vous avez gagné. Vous avez déjà gagné parce que la plupart de ces ménages-là vont envoyer les enfants fréquenter dans votre école. Et c'est vraiment, cela vaut que ce soit pour une école primaire, comme j'ai dit, ou alors une école secondaire, collège, lycée, bon, collège, voilà, ou alors pour un institut supérieur. Donc, vous devez donc prendre en conscience ces éléments-là. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Mettez-vous dans la peau d'un entrepreneur. Vous devez avoir le sens de réflexion et d'imagination d'un entrepreneur. Vous ne devez pas vous baser uniquement, vous ne devez pas lancer votre projet comme c'était votre résidence personnelle que vous souhaitez réaliser. Analysez les besoins. Analysez les besoins autour de vous. Quels sont les besoins? Est-ce que les besoins sont pour les logements? Est-ce que les besoins sont pour le centre hospitalier? Est-ce que les besoins sont plutôt pour une école? Donc, vous devez regarder ces éléments-là. Est-ce que vous pouvez mixer les deux? Si vous avez peut-être une grande superficie de terrain, est-ce que vous pouvez mixer les deux? Est-ce que la loi vous donne la possibilité de mixer, peut-être d'associer les deux? D'associer peut-être d'un côté, vous allez peut-être faire un bâtiment, ou d'un côté, il y a les logements, et d'un autre côté, peut-être c'est un centre hospitalier. Ou alors, pour l'école. Est-ce qu'il y a cette possibilité-là? Vous devez étudier cette possibilité-là, analyser ces différentes possibilités avant de prendre la décision. Ne vous engagez pas sur un projet peut-être pour une école uniquement peut-être parce que, bon, voilà, votre rêve, c'est de réaliser une école, peut-être votre rêve d'enfance, c'était de construire une école, ou alors votre rêve d'enfance, c'était de construire un centre hospitalier. Non, ne vous engagez pas sur cette voie-là. En fait, en réalité, on s'en fout de vos rêves, on s'en fout de vos besoins. C'est carrément du business. Que ce soit le centre hospitalier que vous voulez réaliser, c'est le business. Parce que vous allez payer les médecins, les infirmiers et tout. Il y a un gros investissement à faire derrière. Et donc, du coup, ça doit être rentable. Si ce n'est pas rentable, vous n'allez pas pouvoir aider le maximum de personnes. C'est-à-dire que même si c'est un projet que vous avez en tête d'aider les gens, mais si le projet n'est pas rentable, vous ne pourrez pas aider le maximum de personnes parce que vous allez faire faillite. Et si vous faites faillite, les gens vont fuir. Vous ne pourrez peut-être traiter beaucoup de personnes. Vous n'allez pas pouvoir traiter tous les gens qui vont entrer, tous les malades, tous les patients qui vont entrer dans votre hôpital. Et du coup, les gens vont partir. Les gens vont préférer aller se soigner dans d'autres centres hospitaliers. Vous n'allez pas peut-être pouvoir recruter les meilleurs médecins parce que vous ne pourrez pas bien les payer. Les gens vont partir.
Donc, du coup, c'est important que votre projet soit rentable. Parce que vous n'allez pas peut-être recevoir de subventions peut-être dès le départ. Peut-être plus tard, l'État pourra vous donner certaines subventions. Mais au départ, ça pourrait être difficile d'obtenir cette subvention-là. Et du coup, vous devez prendre donc en considération ces éléments-là. En évaluant les besoins, ne regardez pas ce que vous voulez faire. Ce n'est pas ce que vous voulez faire qui est important, mais c'est ce que les gens veulent, les gens qui résident dans la zone, dans certaines zones souhaitent. C'est ça qui est important. Donc, comme je l'ai dit, pour nous résumer jusqu'à ce niveau-ci, vous devez vous mettre premièrement dans la peau d'un entrepreneur. Vous devez évaluer les besoins en termes de logement. Premièrement, vous identifiez, vous commencez peut-être par la ville dans laquelle vous êtes né ou alors que vous avez grandi. Vous analysez les besoins autour. Idéalement, vous pouvez commencer par les grandes villes. Parce que ce sont les grandes villes là. En Afrique, les gens laissent les petites villes pour se lancer, pour aller s'installer dans les grandes villes. Donc, du coup, en Afrique et je pense partout ailleurs, les gens ont cette tendance à laisser les petites villes pour aller s'installer dans les grandes villes parce que les grandes villes donnent beaucoup plus d'opportunités. Donc, du coup, c'est important que vous puissiez commencer déjà par les grandes villes. Vous identifiez les grandes villes. Vous prenez les informations pour évaluer les besoins en termes de logement, premièrement, dans toutes les différentes zones que vous avez ciblées. Lorsque je parle de logement, vraiment, comme je vous ai dit, appartements, studios, chambres modernes, on s'en fout. Vous évaluez les besoins. Les meublés, les non meublés, vous évaluez tout ça. Lorsque vous finissez de faire l'évaluation, vous évaluez par la suite les besoins en termes d'éducation scolaire. Vous identifiez, vous renseignez, prendre les informations. Vraiment, les agents immobiliers sont des personnes vers lesquelles vous pouvez rapidement vous tourner et avoir ces informations-là. Parce que ce sont des personnes qui, lorsqu'elles logent, elles peuvent facilement se renseigner s'il y a des écoles autour, des endroits où elles font des logements, où elles logent des gens. Donc, elles peuvent facilement avoir ces informations-là. C'est les personnes vraiment les plus adaptées actuellement pour pouvoir vous donner ces différentes informations. Parce que lorsqu'on parle d'écoles, c'est les écoles privées, c'est les écoles publiques, secondaires, primaires et tout ça. Donc, ces personnes-là, compte tenu du fait qu'elles logent, qu'elles sont régulièrement sur le terrain et qu'elles logent des gens pratiquement chaque jour, elles ont la possibilité d'avoir ces informations-là, que ce soit pour le domaine éducatif ou alors pour le domaine de la santé. Il suffira juste que vous dites, ok, voilà les quartiers, voilà par exemple les quartiers. Vous êtes peut-être, prenons le cas de la ville de Yaoundé, vous contactez un ou deux agents immobiliers. Ok, j'aimerais avoir des informations. Vous posez la question, quels sont les quartiers dans lesquels la personne loge. La personne va vous dire, ok, elle loge les gens peut-être dans la zone de Mimboman, de peut-être Essos et tout. Omnisport, ok, vous aimeriez avoir la tendance en termes de logement dans cette zone-là, ou bien en termes d'éducation, des écoles primaires, secondaires là-bas, pratiquement, sensiblement quoi, quelques informations sur cette tendance-là. Maintenant, vous pouvez décider, ok, vous allez beaucoup plus vous concentrer sur les zones en chantier, sur les quartiers en chantier, les quartiers qui sont en voie de développement. Vous allez laisser les quartiers qui sont déjà plus ou moins développés, qui sont déjà très peuplés, et vous allez vous concentrer uniquement sur les zones retirées et vous évaluez la tendance. Quels sont les quartiers où les gens sont en train de peut-être vite rapidement se construire, qui ne sont pas très éloignés des centres urbains. Vous essayez d'avoir la tendance, d'évaluer tout ça là. Et moi, je vous dis déjà, c'est pas un travail que vous allez faire tout seul. Ce n'est pas un travail que vous allez vous asseoir vous seul là-bas. Peut-être si vous êtes en Europe, vous allez vous asseoir tout seul là-bas et vous allez faire des évaluations comme ça. Après, vous allez prendre le téléphone, appeler un ingénieur ou bien un architecte au Cameroun que bon, je veux construire une école ou bien je veux construire un centre hospitalier. Non, ce n'est pas comme ça. Vous devez vous faire accompagner déjà, même au niveau de l'évaluation, pour déterminer quel type de projet est adapté et dans quelle zone c'est adapté. Et là maintenant, à partir de ce moment-là, après l'évaluation, que vous vous êtes fait accompagner, vous pourrez maintenant choisir le projet qui sera beaucoup plus rentable, qui aura peut-être un retour sur investissement beaucoup plus rapide, qui aura peut-être un impact plus grand. Parce que lorsqu'on parle de retour sur investissement plus rapide, peut-être vous voyez que non, je me concentre uniquement sur l'argent, mais non, projet avec retour d'investissement plus rapide, ça veut dire que c'est un projet qui est rentable. Ça veut dire que si un projet est rentable, ça veut dire que c'est un projet qui a beaucoup plus d'impact sur les gens. Parce que si vous n'avez pas d'impact sur les gens, vous n'aurez pas les retours sur investissement plus rapides. Donc, lorsque je parle de rentabilité, c'est juste pour vous faire comprendre que la rentabilité va avec l'impact que le projet a sur la population, sur les différentes populations. Donc, vous allez donc analyser tout cela, toutes ces informations-là. Et c'est sur cette base-là, maintenant, vous allez décider le projet sur lequel vous allez vous engager. Le premier conseil que je peux vous donner, si vous le permettez, lorsque vous êtes en train de réfléchir, vous êtes engagé dans cette réflexion-là, c'est de suivre l'actualité. Vous ne pouvez pas investir dans un pays où vous n'avez
vous n'avez pas, en fait, que dans un pays dans lequel vous ne suivez pas l'actualité. Et lorsque je parle d'actualité, vraiment, je ne parle pas des faits divers. Je ne parle pas de tout ce qu'il y a de mauvais qui se passe, des conflits, des guerres, tout ça là. Non, non, je ne parle pas de ça. Lorsque je parle de l'actualité, c'est vrai que même là, vous pouvez toujours tirer certaines informations stratégiques qui peuvent vous aider pour vos différents projets. Mais lorsque je parle d'actualité, vraiment, là, on parle d'économie. Et une information d'ordre économique d'actualité ne doit pas vous échapper. Vous devez être à l'affût des informations d'ordre économique en fonction du pays, qui sont en fait concernant le pays dans lequel vous souhaitez investir. C'est-à-dire que si vous êtes par exemple camerounais et que vous résidez, je parle comme ça, je prends l'exemple comme ça en Allemagne. Vous voulez investir en Côte d'Ivoire par exemple. Vous devez avoir des informations au jour le jour, vraiment, sur l'actualité en Côte d'Ivoire, l'actualité économique en Côte d'Ivoire. Parce que c'est ces informations-là qui vont vous permettre de comprendre les tendances, l'évolution du pays, vont vous permettre de savoir quelles sont les zones qui sont peut-être encore sous-développées actuellement, mais qui vont peut-être se développer rapidement, peut-être dans 5 ans. Et donc, si vous vous investissez là-bas maintenant, si vous prenez peut-être, vous achetez un terrain là-bas de 1000 m², 2000 m², 1 hectare, 10 hectares, cela va vous être très rentable dans 5 ans. C'est-à-dire que dans 5 ans, quand les gens vont arriver là-bas pour commencer à investir, vous serez déjà arrivé, vous serez là-bas il y a de cela 5 ans. Donc, vous devez suivre les tendances, vous devez vraiment suivre l'actualité là où, et n'est pas sur l'actualité pour peut-être vraiment laisser les faits divers, mais se concentrer sur tout ce qui est économique. Parce que je vous ai dit, lorsque vous engagez dans l'investissement immobilier, vous devez vous comporter comme un entrepreneur, comme un businessman ou bien comme une businesswoman. Donc vous devez prendre cela en considération. Suivez l'actualité, vous suivez les tendances, vous vous positionnez là où personne n'est encore positionné et au moment où personne n'imagine encore qu'il faut se positionner. Vous vous positionnez et lorsque les gens vont ouvrir les yeux, après 5 ans, 10 ans, vous serez déjà là-bas. Vous aurez acheté peut-être votre terrain et votre terrain aurait déjà gagné en valeur. Peut-être que vous allez revendre ce terrain-là pour investir sur un autre projet ailleurs, sur un autre terrain ailleurs, par exemple. Donc, l'immobilier, c'est pas uniquement la construction. Vous pouvez vraiment gérer avec les terrains, acheter les terrains, revendre, acheter les terrains, revendre. Si vous ne voulez pas les maux de tête, peut-être avec la construction, avec des projets comme les logements ou les loyers, il faut gérer les loyers à la fin du mois, tout ça, ou bien une école où peut-être il faut gérer avec l'enseignement, le secteur de l'enseignement et tout ça là. Non, vous dites que ok, vous allez vous concentrer uniquement sur les terrains, achat et vente des terrains, vous vous concentrez là-dessus, mais pour le faire, vous devez être à l'affût des tendances. Vous devez savoir que non, actuellement, il y a telle loi il y a tel décret qui est sorti par, en fait, il y a tel décret qui a été dicté par le président de la République et puis qui donne peut-être la possibilité de lancer un projet dans 5 ans ou 10 ans dans telle ville. Une ville peut-être qui est encore négligée dans votre pays. Et dès que vous voyez ça, vous dites, ok, compte tenu du fait que le décret est sorti maintenant, avec les lenteurs administratives, peut-être c'est dans 3 ans on va commencer à réfléchir comment implémenter le projet, ou bien dans 2 ans, c'est là où on va commencer à réfléchir comment implémenter ce projet-là. D'accord, je commence à peut-être garder de l'argent maintenant. Dans 1 an ou 2 ans, je pars là-bas, je commence à chercher le terrain. Ou même si j'ai l'argent maintenant, je fonce, j'achète le terrain. Quand le décret est déjà sorti, même si ça prend 5 ans, 10 ans, 20 ans, ça va se réaliser. Et vous aurez gagné. Moi, je pense que vous avez compris que le but de cette vidéo n'est pas de vous dire dans quel type de projet vous allez investir, mais c'est de vous permettre d'avoir un canevas de réflexion qui vous permettra de choisir vous-même dans quel projet vous devez investir. Parce que ça ne sert à rien que je vous dise que non, il faut investir peut-être dans les logements, ou il faut investir dans les écoles, ou bien il faut investir dans les centres hospitaliers. Non. Actuellement, je ne peux pas vous donner je ne peux pas tirer cette conclusion-là avec vous. Donc, c'est important que vous puissiez avoir le canevas, la méthodologie qui va vous permettre de mener une réflexion pour choisir quel type de projet est adapté pour vous en fonction de là où vous souhaitez investir et en fonction des moyens que vous avez aussi. Parce que ça prend également ça en considération. Parce que l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que le projet de logement et les autres projets ne se réalisent pas de la même manière. Le projet de logement, c'est quoi? Vous vous levez, ok, vous achetez votre terrain, vous décidez que vous allez réaliser des logements là-dessus, vous montez le projet, vous demandez une autorisation pour obtenir un permis de bâtir. Vous avez le permis de bâtir, vous lancez le projet. Après, le projet est finalisé, vous mettez en location, les gens louent, vous prenez votre argent. C'est différent de réaliser une école où il faudrait avoir déjà l'agrément. Pareil également pour un centre hospitalier où il vous faut également un agrément. Parce que pour traiter les gens, il faut un agrément. Il faudrait que le ministère de la Santé soit impliqué. Vous devez obtenir un agrément du ministère de la Santé. Si c'est un centre hospitalier, vous devez obtenir
un agrément du ministère de l'Éducation de base, l'enseignement secondaire ou l'enseignement supérieur, si c'est plutôt voilà, une école que vous souhaitez construire. Donc, ce n'est pas uniquement le bâtiment, ce n'est pas que vous allez finir le bâtiment et puis vous allez directement commencer en fait, vous allez lancer, peut-être si c'est pour l'école, peut-être lancer les inscriptions, les gens vont venir s'inscrire. Non, c'est pas comme ça. Il vous faut un agrément, c'est-à-dire un processus. Et il faut des garanties. Lorsqu'on parle d'agrément, ça veut dire qu'il faut des garanties. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est peut-être un centre hospitalier que vous souhaitez réaliser, vous devez offrir les garanties que les gens vont venir là-bas se soigner et il y aura le personnel, il y aura un plateau technique qui va permettre de soigner justement ces personnes-là. Quelles sont les pathologies que vous allez soigner? Est-ce que vous aurez le plateau technique adapté pour soigner ces personnes-là? Est-ce que vous aurez le personnel requis pour pouvoir prendre en compte ces patients, ces différents patients? Vous devez pouvoir offrir des garanties par rapport à ça. Ça veut dire que ça implique d'autres choses. Ce n'est plus un aspect qui concerne uniquement le bâtiment, la construction, mais il y a des implications sur le plan sanitaire. Vous devez donc avoir des partenaires parce que vous ne pourrez pas faire ça tout seul. Sauf si vous êtes de profession, vous avez une formation ou alors que vous exercez sur le plan de la santé. Là, ça c'est autre chose. Mais même jusque-là, je doute que vous allez faire tout ça seul. Donc, ça va impliquer d'autres choses. Donc, contrairement aussi, et pareil aussi autant pour moi, pareil aussi pour l'éducation. Vous devez offrir des garanties pour l'éducation. Est-ce que vous avez, si c'est peut-être une école primaire, est-ce que vous avez un principal, par exemple? Quel est le background de ce principal-là? Est-ce qu'il a la capacité? Est-ce qu'il a les compétences pour pouvoir diriger une école comme celle-là? Est-ce que vous avez des enseignants? Tout ça là, vous devez offrir des garanties parce qu'il ne faudrait pas qu'on envoie les enfants là-bas et puis il n'y a pas d'enseignants qualifiés. Voilà, est-ce que les personnes qui vont enseigner là-bas sont des personnes qui ont obtenu une formation adaptée pour pouvoir enseigner ces enfants-là? Donc, vous devez prendre en compte tous ces différents éléments-là avant de décider de vous engager pour ce genre de projet. Donc, ces deux types de projets ont vraiment des particularités beaucoup plus différentes que pour un projet de logement où c'est beaucoup plus soft, c'est beaucoup plus simple. Mais l'avantage aussi avec ces projets, c'est que vous pouvez obtenir des subventions. Que ce soit pour l'école ou alors pour la santé, vous pouvez obtenir des subventions. Bien sûr, il y a un processus. En fonction du pays dans lequel vous êtes, il y a un processus, il y a une démarche que vous devez respecter. Il y a certainement des conditions aussi que vous devez respecter afin de pouvoir obtenir des subventions dans ce cadre-là. Donc, ça, c'est l'avantage qu'il y a. Et c'est des projets que s'ils sont bien situés, vous pouvez vraiment, là on parle vraiment en termes de business, vous pouvez avoir un impact vraiment puissant sur les populations et avoir un retour sur investissement beaucoup plus rapide. C'est vrai que ça demande aussi un investissement beaucoup plus grand parce que si c'est le centre hospitalier, en fonction du standing, du type de plateau technique que vous voulez mettre en place, il y a des investissements qu'il faudra faire. Je veux dire que si vous devez faire des scanners par exemple, c'est des gros investissements que vous devez faire. Il y a énormément de machines que vous devez faire. Même uniquement un cabinet dentaire, toutes les machines qu'il faut, tout l'investissement qu'il faut pour ça. Donc, ça va demander énormément d'investissement. Et c'est vrai qu'au niveau du coût du bâtiment, on peut dire que le retour sur investissement sera plus rapide. Mais si on prend ensemble tous les éléments, les équipements et tout le reste, le retour sur investissement sera vraiment lent. Ça sera lent. Ça ne va pas se faire du tout au tac. Mais sous couvert aussi, comme je l'ai dit, que vous pouvez recevoir des subventions de la part de l'État qui vont vous accompagner parce qu'il y a le personnel qu'il faudra payer, tout le reste là qu'il faudra payer. Donc, vous devez... Et si moi, le conseil que je vais vous donner même, si par exemple, vous avez analysé, que vous avez dit, OK, le projet peut-être qui est idéal qui est idéal pour vous, que vous souhaitez réaliser aussi, peut-être par rapport à vos convictions personnelles aussi, c'est un centre hospitalier. La première chose, je pense, c'est de chercher un partenariat avec un personnel de santé. Avec un personnel de santé, avec un médecin, avec qui vous pouvez vous associer justement pour mener à bien ce projet-là, pour mûrir la réflexion sur ce projet-là, afin avant même de commencer à chercher les financements pour le projet, voilà, pour le mettre en œuvre. Donc, vous devez prendre effectivement en considération ces éléments-là avant de vous engager. Il ne faudrait pas faire l'erreur que la plupart des personnes font souvent, c'est que on construit des bâtiments. Pour l'école, par exemple, on lance la construction des bâtiments. On ne sait même pas encore qui va enseigner là-bas. On n'a encore aucune idée. Après, on commence à faire les recrutements à tort et à travers, au hasard. Parfois, c'est à la rentrée comme ça qu'on commence à chercher les enseignants. On commence vraiment à jouer à la tombola. Et du coup, le niveau de l'enseignement qu'on donne n'est pas vraiment à la hauteur des attentes des parents. Donc, voilà un peu, c'était important que
on puisse échanger sur cet élément-là aujourd'hui, sur ces paramètres-là, qu'on puisse analyser ces différents éléments, cette possibilité-là. C'est beaucoup plus sur l'investissement immobilier et un peu moins sur la construction. C'est vrai que je vous ai beaucoup plus habitué avec des vidéos sur la construction. Non, si vous voulez construire, voilà comment il faut faire. Il faut éviter de faire ça, ceci. Mais je pense que c'était important aussi d'évoquer cela parce qu'avant de parler de construction, il faut commencer à réfléchir sur les besoins. Il faut commencer à réfléchir sur ce que vous allez réaliser. Et donc, si vous ne menez pas bien ce genre de réflexion, voilà, il n'y aura pas de projet de bâtiments à construire. Donc, c'était un peu ça l'objectif de cette vidéo d'aujourd'hui et n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si la vidéo vous a plu et laissez un commentaire si vous avez un avis à partager avec nous, si vous avez des questions, laissez un commentaire. Dans la description, vous trouverez peut-être la formation gratuite voilà, que je vous ai offerte, qui va vous aider à planifier votre projet de construction en Afrique, même si vous n'y vivez pas. Peut-être la formation n'est pas encore disponible. Si la formation est disponible lorsque vous regardez cette vidéo, parce qu'actuellement je travaille sur cette formation-là, si elle est disponible lorsque vous regardez cette vidéo, cliquez cliquez sur le lien dans la description et vous allez entrer en possession de cette formation-là gratuitement. Alors, sans toutefois tarder, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!